Un petit problème technique, donc je vais faire l'analyse en deux vidéos. Donc je disais donc que j'avais effectué deux très bons coups, mais que ça n'avait pas suffi pour surprendre Brod, qui m'écarte encore une fois plein coup droit, et une fois encore je suis en retard, et mon coup droit m'échappe. Donc là je décide de retenter ma remise virgule qui avait bien fonctionné au premier set. Malheureusement je la réalise mal, et elle accroche la bande du filet, donc je prends le temps mort. Du coup on va avancer un petit peu la vidéo. Et voilà, retour temps mort, je démarre bien sur le rebond. Brod qui m'enferme au ventre. Je m'en sors comme je peux. Vous voyez encore mes jambes qui laissent à désirer. Du coup, je prends la balle trop près de moi, ce qui m'oblige à faire des toss-spins vraiment très lents. Mais sur le dernier coup, j'ai été intelligent. Je ne me suis pas précipité. J'ai donné une balle profonde et bien écartée qui l'oblige à faire la faute. Donc là, je décide de changer mon service, de faire un service que j'essaye de faire très coupé, mais pas suffisamment, et il attaque bien avec une banane du reverse qui me surprend. Donc j'essaie de repartir sur du rentrant, ce qui avait bien fonctionné. Encore une fois, remise très moyenne de sa part, un petit peu trop dans mon verre. Pour une fois, il laissait tomber dans mon verre, mais cette fois-ci j'étais prêt, et j'essaye et je trouve son ventre, et du coup ça fait point direct. Vous voyez l'importance du placement entre une balle au ventre ou une balle plein coup droit. Pour l'instant, dans plein coup droit, il était tout le temps bien positionné. Donc je ne me décourage pas avec ma remise, malgré le fait que je l'ai loupé. La série de service, la série de remise d'avant. Je suis persuadé que ça peut fonctionner, vu à quel point il avait été surpris. Cette fois-ci, il m'avait un petit peu attendu, et légèrement avec le bord de la table, il gagne le point. Donc là, encore une fois, je fais une bonne remise courte, ce qui me permet derrière de démarrer en premier. Je fais un démarrage qui est quand même relativement correct, quoique un petit peu lent, mais bien bas et plutôt bien placé. Mes Brod se décalent vraiment bien, et effectuent un super contre-top. Donc là, je suis un petit peu gêné par le coup des échanges derrière. Donc je repars sur le rentrant. Toujours le même système qui me dérange. J'arrive pas à toucher une autre zone que son plein coup droit. Du coup, il me rebloque à chaque fois dans le revers. J'arrive pas à enchaîner. Je donne juste une balle de transition. Et à chaque fois, il arrive à reprendre le dessus sur cette balle de transition. Et du coup, c'est une balle de 2-0 pour lui. Je remets plutôt bien court. Il est un peu surpris. Il me la redonne dans le revers. Là, je fais un tout petit démarrage du revers qui accroche légèrement le filet. On ne le voit pas bien à la vidéo. Et du coup, il est gêné. Et ça lui fait faire la faute. Alors encore une fois, là, j'arrive à changer de zone. Je vais pas dans le plein coup droit, j'essaie de toucher son ventre. Alors du coup, il a essayé de s'adapter en venant bloquer en revers, mais la balle lui échappe. Pas de beaucoup, mais elle lui échappe quand même. Voilà, mauvaise remise, j'essaie de la piquer courte, mais elle m'échappe. Du coup, la balle revient de rebond. Et il a tout loisir de démarrer de manière efficace dans mon verre. La balle était loin d'être imbloquable, mais il n'avait pas imprimé beaucoup d'effets, et ma face de raquette était trop fermée. Du coup, la balle échoue dans le filet. Et là, pour une fois, mon adversaire tente de flipper avec son plein coup droit. Mais c'est pas évident de tenter ce genre de coup à 12-12, et du coup, la balle lui échappe un petit peu, et ça fait un point gratuit bienvenu. Et là, je suis un petit peu surpris de son choix de service. Je sais pas s'il a fait exprès, mais il a décidé de servir à long. Son service était vraiment trop lent. Et du coup, j'ai pu démarrer dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, je prends ce second set primordial pour moi. Et ça fait un partout. Donc, j'ai pas pu filmer la fin du match pour la simple raison que j'avais pas assez de stockage disponible dans mon téléphone. Du coup, ça va se terminer au milieu du troisième set. Donc on va quand même finir d'analyser tout ce que j'ai en stock, mais je suis désolé, on ne pourra pas aller au bout du match.
Allez, c'est parti pour ce troisième set. Un beau petit démarrage. Une balle que j'ai prise un petit peu sur le côté, un petit peu side spiné, pour essayer de trouver une zone un petit peu plus au ventre, avec un petit peu moins d'effet lifté. Du coup, son bloc accroche le filet. Et ça fait un 0. Bonne remise courte de ma part là, j'étais allé chercher le vent. Court plein revers afin qu'il ne puisse pas venir au-dessus de la table comme il l'avait fait plusieurs fois. Malheureusement, il a eu un petit peu de chance sur ce coup-là et a gratté. Voilà. Une petite faute directe de mon adversaire, c'est pas souvent. Mais vous voyez qu'il reste très très calme. C'est un joueur vraiment très serein, qui ne s'excite jamais. Il ne montre aucune émotion négative, ni positive d'ailleurs. Une fois de plus, une erreur grossière de sa part. Il avait plutôt bien mis mon service, qui m'a obligé de lui redonner une balle pas facile, mais pas compliquée non plus. Il avait tout le loisir de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions, mais il force un petit peu son démarrage. Alors, encore une fois, non. Le genre de remise vraiment évité sur n'importe quel adversaire, mais particulièrement sur les gauchers. Si vous en mettez court dans le revers, il faut absolument que ce soit bien effectué, sinon vous vous faites punir tout de suite. Donc là, voilà, le genre de point qu'il faut que j'arrive à améliorer. Je fais un flip correct, assez lent, mais qui l'a quand même légèrement surpris. Du coup, il me fait un démarrage en pleine diagonale relativement simple à jouer. Et mes jambes me trahissent et je suis trop en retard. Toujours ce même schéma. Il vient remettre moyennement, mais dans mon plein coup droit, ce qui m'oblige à aller en pleine diagonale parce que je suis pas serein pour tout de suite te spinner en ligne. Du coup, il a tout de suite la raquette qui vient se positionner en m'attendant en diagonale. Il vient me toucher mon revers car il sait que pour l'instant, j'arrive pas à enchaîner de manière efficace. Du coup, encore une fois, je remets une balle de transition. Cette fois-ci, il enchaîne magnifiquement avec un super toe spin en ligne. Et c'est encore un point qui partait bien pour moi que je laisse filer. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc du coup j'essaie de varier avec un servicement qui le surprend. Et vous voyez quand même que sur les 4 points que j'ai marqués, il a fait 3 fautes directes du revers. Et du coup ça fait plaisir. La bonne remise de ma part. J'ai vu que c'était lifté, du coup j'ai adapté un petit peu mon flip. Contrairement au premier set où la balle m'avait échappé, était sortie, là j'ai fermé plus ma raquette et du coup la balle est restée sur la table mais profonde. Et il a tranché. Encore une fois une remise très moyenne de ma part et encore une fois je me fais punir. Je suis légèrement trop loin de la balle au niveau de l'impact, du coup je peux pas contrôler correctement l'effet qu'il a imprimé. Ça fait 5-5. Un super point on va de nouveau regarder. On va de nouveau regarder, vous allez voir que je vais... Alors on va passer ce point. Vous allez voir que j'essaye de... Donc là on va revoir le point à 5-4, ça se passe à 5-5. Mais vous allez voir quand même que à 5-5 j'essaie de modifier le placement de mon point de démarrage. De ne pas aller là où il m'attend, d'essayer de retrouver un petit peu le ventre comme j'avais pu le faire à 11-11 au premier set. Mais malgré ce meilleur placement, encore une fois, mon adversaire a réussi à me la remettre. Et ensuite on est parti dans un échange assez long. Donc là, je panique pas, vous voyez ma raquette du revers qui est en revers qui est très haute. Ce qui me permet de bloquer dans de bonnes conditions. Et une fois n'est pas coutume, j'avais bien anticipé son toe spin en diagonale, j'avais été véloce sur les jambes. Et du coup j'ai pu faire un bon contre-top. Mais encore une fois, vous voyez, il met juste sa raquette en opposition. Et remet encore une fois la balle. Je pense que mon contre-top aurait été gagnant sur une bonne majorité des joueurs, mais pas sur lui. Du coup j'essaie de retrouver le plat revers. Et là il effectue une défense toute molle, très courte. J'essaie d'assurer le toe spin, mais la balle était vraiment très très molle. Du coup ma face de raquette était trop ouverte. Et la balle m'échappe encore une fois.
et sort. Donc c'est un point qui me fait un petit peu mal. Et sur ce joli point, on va conclure l'enregistrement. Donc pour la petite histoire, je vais perdre ce match 3-1 et on s'incline 4-0 contre l'équipe de Soderham. Voilà, j'arrête l'enregistrement. À très bientôt.